Bonjour à toutes et à tous. Bon, comme vous pouvez le constater, je suis toujours autant, toujours aussi malade. Alhamdulillah, ala kulli hal. Louange à Allah en toutes circonstances. Voilà, c'est la traduction. Euh, donc si je me mouchais, voilà, encore une fois, je suis désolé. Je vais essayer de ne pas faire. Si je n'oublie pas, parce que je sais que c'est désagréable. Alors avant de commencer la vidéo, pour répondre à Blanc-Rue qui m'a répondu, vous avez vu Charlie Hebdo? Vous avez tous compris hein, qu'ils étaient encore une fois dans la zone rouge. Et là, ils font un dessin, une caricature où on voit le prophète, enfin le prophète selon eux, euh, et qui dit je suis prophète abruti. Et l'autre qui lui répond, donc un gars de Daesh, ta gueule infidèle. Donc sous le trait de l'humour, on insulte le prophète en disant mais attendez, c'est de l'humour. On est en train de moquer l'État islamique qui ne respecte pas le prophète, donc toujours la même rengaine au même moment. Donc j'espère que ceux qui ont fait ça, j'espère que un de leurs cauchemars, ils rencontreront un Mohamed Merah, ce qui mettra, j'espère, un terme définitif à ce genre de saloperie, parce que à un moment donné, on ne peut pas accepter tout le temps, tout le temps, tout le temps ce genre de saloperie. Donc j'espère que dans un de ces cauchemars, il croisera un Mohamed Merah. Voilà, c'est dit. Donc pour répondre à comment à Blanc-Rue qui me qualifie de calife de Bobigny, qui lui aussi veut faire de l'humour en fait, comme Dieudonné, son maître. Hein, quand il le voit, on le voit dans certaines vidéos, qui cavale pour aller lui faire des bisous, alors que Dieudonné lui a craché à la gueule. Vous voyez, et qui me traite moi de lâche, d'irresponsable, de retournement de veste, etc., etc., etc. Et qui met sur son mur. Alors, je vous en parle aujourd'hui, je ne vais pas passer mon temps à répondre à Paul-Éric Blanc-Rue, parce qu'en fait, c'est juste l'une des servantes de Soral et de Dieudonné. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est leur père, pas leur sous-fif. Mais c'est intéressant d'analyser leur comportement, et vous allez voir, puisqu'il se moque de moi, il dit oui, parce que je dis, moi, je suis quelqu'un de très instinctif, et je suis quelqu'un qui a du bon sens. Alhamdulillah, je loue Dieu pour ça. Il m'a dit, oui, c'est dommage que tu as du nez, mais il est enrhumé. Ils font tous de l'humour, ils font tous du Dieu donné. Je vais te répondre, Blanc-Rue. Hein. Et donc Blanc-Rue met sur son mur une interview que Minute m'avait fait à l'époque. Je ne savais pas qui était Minute, peu importe, hein, même si je savais, c'est pas le problème, mais je vous remets dans le contexte juste par honnêteté. Et donc, peu importe, je me fiche complètement. J'aurais répondu même à un journal même à Haaretz ou enfin un journal ultrationniste. À partir du moment où on respecte ce que je dis, ça ne me pose pas de problème, je l'assume. Et donc, dans mon interview, j'avais dit, à cette époque-là, en 2007, j'avais dit, Jean-Marie Le Pen est un homme de parole. Pour dire les autres, ce sont tous des menteurs. Mon Minute, bien évidemment, ils font la propagande du Front National, ils vont titrer ça. Ahmed Moalek, proche de Dieudonné, etc., etc. Voilà. Et j'ai dit, effectivement, ma position, je dis oui, je pense que c'est, oui, Jean-Marie Le Pen, je disais à l'époque, oui, Jean-Marie Le Pen est un homme de parole. Au moins, il a une ligne qu'il a tenue jusqu'au bout, tant bien que mal. Contrairement aux autres, voilà. Et là, que fait Blanc-Rue? Le négationniste, qui, là encore, travestit la réalité, comme il le fait pour les chambres à gaz. C'est là où je dis le bon sens et le nez. Pourquoi est-ce que Blanc-Rue, tu tentes il met cette photo, il met cet article en disant souvenir, souvenir, du genre, regardez, Ahmed, il a retourné sa veste, même si j'étais amoureux de Jean-Marie Le Pen. D'accord. Et que j'étais son beau-fils. Ai-je le droit, à un moment, de dire je suis plus d'accord avec vous? Ai-je le droit, Paul-Éric Blanc-Rue? C'est quoi cette secte où personne n'a le droit de sortir de la secte sans être traité de tous les noms? C'est quand même incroyable, n'est-ce pas? Donc voilà l'attitude de Paul-Éric Blanc-Rue, qui veut nous expliquer qu'il faut être précis, Ahmed. Il faut être précis quand on parle des chambres à gaz. Attention, nous sommes des historiens, nous sommes des gens sérieux. On n'est pas un clown de banlieue comme toi, parce que je vois bien le mépris. Il me compare à Nabila, je vais vous en parler. Donc il met un moment de mon histoire qui travestit. Par contre, il ne dit pas que lui, c'est un proche du Front National, que Dieudonné est un proche du Front National, que Dieudonné a travaillé pour le Front National, a appelé à voter au Front National de manière sournoise, et le seul qui a eu le courage et l'honnêteté vis-à-vis de tout le monde. Moi, je dis, je voterai Le Pen en 2016. Je dis, je voterai Le Pen. On m'a dit, comment ça, vous ne pouvez pas faire ça, monsieur Moalek? J'ai été interviewé par BFM, par 89, etc. Je dis, si, j'ai envie de faire péter le verrou.
Gagnons du temps, gagnons du temps. Si on doit se faire virer, on se fera virer. Si ça doit être la guerre civile, ce sera la guerre civile, ce que je ne souhaite pas parce que je suis un homme de paix, etc. Mais arrêtons de perdre du temps. Arrêtons de perdre du temps. Donc je préfère dire, c'est un acte politique chez moi, je préfère dire à la France entière et de dire au monde politique, je préfère un Jean-Marie Le Pen que vous. Voilà, ça a été. Et là, voilà, ils exhibent voilà, cet article. Vous voyez comment ces gens, ils prétendent travailler de manière sérieuse et travailler pour la vérité. Ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Ils parlent de moi en disant oui, il a confondu Nabila avec Nab. J'ai bien compris. Le sous-entendu, Ahmed, il est piloté par Marc-Édouard Nab. Avant, j'étais piloté par Dieudonné Soral. Mais bien évidemment, le maghrébin de banlieue, il ne peut pas penser par lui-même. C'est toujours le blanc qui lui explique les choses. C'est même Marc-Édouard Nab qui m'a dit sors de là, Ahmed. Tu fais fausse route. Viens vers la lumière. Vous voyez, ils n'ont pas le courage que j'ai moi. C'est à un moment donné de se regarder dans le miroir et de dire attends, on en est où? Je suis en fait en train de les renvoyer à ce qu'ils sont. C'est-à-dire que Blanc-Rue, il a été insulté, méprisé par Dieudonné quand il a eu des problèmes avec Soral. Il a dit oui, dégage. Oui, Alain, alors qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, dégage toi. Tu vois? Et il se dit quand même, ah merde, il a du courage quand même. Moi, j'appelle pas ça du courage, mais au fond de lui, il se dit, au moins, il dit ce qu'il a à dire. Il a mis du temps, mais il dit ce qu'il a à dire. Au moins, il est sorti de là, et il est ce qu'il a envie d'être. Moi, je suis obligé de. Autrement, je vais me retrouver tout seul. Parce que Paul-Éric Blanc, il se dit si je ne m'attache pas à ceux qui me crachent dessus, je vais me retrouver tout seul. C'est compliqué le chemin que je suis en train de prendre. Donc là, il se dit commence pas à foutre la merde, Ahmed. Alors, sa défense, c'est l'attaque. Il vient, il me calomnie, il m'insulte de traître, hein, et aujourd'hui, il me qualifie de calife de Bobigny. Dieudonné m'avait qualifié en ces termes-là dans deux ou trois vidéos qu'il avait faites. Il s'est calmé parce que je lui ai répondu à chaque fois. Et il se dit, vaut mieux que je me calme avec Ahmed, c'est pas Elie Semoun. D'accord. Voilà. Donc, voilà, c'est très intéressant. C'est très intéressant, ces gens qui veulent nous parler de l'histoire et qui travestissent l'histoire. Vous imaginez un imam qui vient 10 ans après, tu dis, oui, écoute, tu te rappelles quand t'as volé dans la caisse? Mais de quoi tu parles lui-même? Laisse-le tranquille, ce pauvre monsieur. Je veux dire, il y a 10 ans, il a fait de la prison pour ça. Pourquoi est-ce que tu ramènes son passé pour le nuire aujourd'hui? Vous imaginez? C'est pas sérieux. Moi, je vais pas prier derrière cet imam. C'est quoi cet imam qui va salir le frère alors que, ça y est, il a payé pour ce qu'il a fait. C'est la même chose. Donc, t'es pas d'accord avec eux. Les mecs, ils te disent, oui, Marc Georges qui était traité de piccolo, d'alcoolo, ils l'ont viré. Le Front National, ils ont dit dégager l'alcoolo, c'est juste plus possible. Alors qu'au Front National, tu peux y aller. Hein. Ils ont dit virer Dieudonné Soral, ils ont dit il travaille pour la déchérie, c'est une indique. Comme une fois, il m'a appelé, ouais, mais t'as vu, nanana, comment il me traite et tout. Hein. Ouais, mais Marc, c'est pas bien, je vais leur parler, j'ai essayé de leur parler, etc. etc. Voilà. Donc il était bafoué. Pareil il me dit oui, Ahmed, concernant la discussion que j'ai eue avec Paul-Éric Blanc, il vient, il ramène sa fraise, on lui a rien demandé. Oui, quand tu as rencontré Williamson, Ahmed, tu avais l'air d'être d'accord avec lui. Bon, il a dit que tu avais l'air. Ça va, il a quand même pris un peu de. Il a gardé un petit peu de recul. Mais moi, quand j'ai été voir Williamson, je l'ai assumé puisque j'ai mis la vidéo sur le net. Et moi, quand j'ai été voir Williamson, on ne m'a pas dit on va rencontrer Williamson. Là encore, Marc, pourquoi tu dis pas la vérité? Tu connais la vérité. Pourquoi tu dis pas? Moi, où j'ai rencontré cet homme-là, je l'ai découvert. Je ne savais même pas qui il était. Je ne savais même pas qu'on allait le rencontrer. Ça, c'est Diodo. On est allé à Londres, et à un moment donné, il dit ouais, on va rencontrer machin, Williamson. Et c'est dans la voiture que j'ai appris qui c'était. Williamson, ouais, un négationniste, machin, il est chambres à gaz, machin. Non, bon, moi, à cette époque-là, ça m'amusait plutôt de rencontrer ce genre de personnes. Mais là encore, on tente, encore une fois, de dire regardez, Ahmed, il retourne sa veste, il a joué dans le film L'Antisémite. Oui, j'ai fait un rôle. Et alors, est-ce que ça fait de moi? Donc, voilà, c'est, au lieu de répondre à ce que je dis, à mes questions, à mon changement de ligne, non, ils vont les fouiller, les poubelles, et travestir la réalité. Parce que ce que dit pas Marc Georges, il dit pas à Ahmed, il a une conversation sérieuse avec Williamson. Et qu'est-ce qu'il a dit, Williamson, à la fin de la conversation, où on était en train de manger? Il m'a dit, vous savez, monsieur Moalek, c'est des gens comme vous qu'on a besoin à l'église. J'ai eu une discussion, Diodo m'a dit, ouais, franchement, Ahmed, j'ai été très impressionné de la discussion que tu as eue avec Williamson. Je lui ai dit, t'as vu, Diodo, j'ai été très respectueux, je voulais pas lui manquer de respect, je voulais pas l'humilier. J'ai pas voulu l'humilier.
devant les gens. Là, les gens vont rigoler. Mais dis-moi, les gens, ils sont débiles. Parce qu'il y a des gens qui se disent, Ahmed, c'est un fou, il est débile. Et donc les gens ils disent, ouais, c'est un débile, tout ce qu'il dit, c'est débile. Ils ne peuvent pas concevoir. Je ne parle même pas des racistes. Hein. Pour eux, quand tu me compares à Nabila, il y a un côté raciste. De la merde. Les maghrébins, assez refaits, certains qui sont là. Enfin bref. Donc Dudo m'a dit, ouais, j'étais franchement très impressionné. Je lui ai dit, t'as vu Dudo, j'ai été très respectueux. Je ne voulais pas l'humilier devant tout le monde. Il a commencé à monter le monde chrétien contre le monde musulman, machin. Là. On a une discussion, je ne vais pas la refaire. Mais à un moment donné, je lui ai dit, écoutez, monsieur Williamson, vous n'allez quand même pas rendre coupables les musulmans du fait que les églises sont vides. Il faut arrêter à un moment donné. À un moment donné, il faut regarder devant la glace. Si vos églises sont vides, c'est parce qu'il y a un problème chez vous. C'est pas parce qu'il y a des mosquées qui poussent un peu partout. Donc à un moment donné, il faut arrêter, quoi. D'accord? Posez-vous la question, pourquoi les mosquées sont pleines? Quel est le discours des imams? Prenez exemple, allez écouter ce que disent les imams, alors fidèles. Ce sera peut-être pour vous, ça l'a fait réfléchir, et je l'ai ramené à ce qu'il était. Et je pense qu'il a vu chez moi de la sincérité, et il a vu quelqu'un qui avait du répondant, ça, ils vont pas le dire. Parce que pourquoi ils vont pas le dire aussi? Parce que les gens vont dire, alors ça veut dire qu'Ahmed, à l'époque déjà, il défendait l'islam. Ça lui tenait à cœur. Non, parce qu'il y a une époque, par exemple, regardez ce qu'est la dissidence. Je n'ai jamais parlé de mes enfants. Je n'ai jamais voulu en parler pour les protéger. Et puis parce que j'estime que mes enfants, ils ne m'appartiennent pas, ils m'ont été confiés. Et je n'ai pas à les mêler de force, comme d'ailleurs l'autre qui met en scène ses enfants. Paul-Éric Blanc-Ruy, il ne dit pas un mot là-dessus. D'accord? Pour aller déverser sa haine de l'histoire des Juifs, il met en scène ses enfants, il se cache derrière ses enfants. Comme il se cache derrière sa femme et sa mère en leur disant non, 50% chacune, parce que je vous aime. Je veux qu'on aille tous dans la même cellule. Je t'aime, mon amour. Si je vais en prison, je te veux à mes côtés. Tu iras peut-être avant moi. On va bien se marier s'ils font leur boulot. Comme les 3 millions d'euros. Hein, regardez, 3 millions d'euros, c'est passé comme ça. Aujourd'hui, vous comprenez mieux pourquoi Valls, il n'a pas bougé quand je lui dis je vous ai envoyé un courrier, monsieur Valls. 3 millions d'euros financés. On a financé la liste sioniste. Regardez, vous voyez aujourd'hui les rapports entre l'Iran et voilà, hein, Iran-Irak. 8 ans de guerre. Qui a financé l'armement iranien à 80%? Israël. Je ne sais pas s'il va vous en parler, Blanc-Rue. Je ne sais plus où j'en étais d'ailleurs. Je ne sais plus où j'en étais. Je suis désolé, j'ai perdu le fil. Donc voilà, Marc-Édouard Nab, j'allais dire. Marc-Georges, voilà, il est là en disant oui, pour défendre Blanc-Rue, oui, je suis en train d'écrire un livre, j'ai plein de choses à dire et tout. Il me menace. Écoute, Marc, moi, le fusil à pompe, il est chargé, il est posé. C'est toi qui décideras d'appuyer dessus ou pas. J'aurais juste à dire une chose, ça suffira pour que les gens sachent qui tu es. Voilà. Je vous ai dit, m'amenez pas sur votre terrain crasseux, parce que apparemment, c'est tout ce que vous avez à répondre à Ahmed Moalek, c'est de le faire passer pour un fou, pour un aigri, quelqu'un qui est en manque de réussite, qui veut se faire un nom sur le dos de Soral et Dieudonné, alors qu'ils ont pillé mon discours, et etc. Non. Voilà, c'est tout ce que vous avez, et me menacer. Tu me menaces de ce que tu veux, Marc-Georges, d'accord, le chiite. Je te dis, le fusil, il est chargé, c'est toi qui décideras d'appuyer dessus, c'est toi qui décides. C'est pas moi. Excusez-moi, il faut que je me mouche. Voilà, donc j'ai perdu un petit peu le fil, c'est dommage. Et c'est pas grave. Donc je voulais juste répondre de manière assez succincte à cette calomnie de la servante de Dieudonné, qui dès qu'il voit Dieudonné, il va courir pour lui faire la bise, et là, regardez, Dieudonné, c'est mon ami, regardez, j'ai fait des bisous. Regardez, moi, Blanc-Rue, l'historien, on va bien rigoler le jour où tu vas te retrouver dans la merde face au lobby juif. Je vais bien rire. Parce que finalement, aujourd'hui, j'ai compris qu'ils avaient raison. Ils ont raison de se défendre. Pourquoi ils auraient tort de se défendre face à votre calomnie et à votre mépris et votre haine? D'accord? Et vous vous servez de tout le monde, je l'ai expliqué dans la vidéo à laquelle je t'ai répondu. Hein, vous vous servez des Palestiniens, etc., etc. Et vous passez votre temps à taper sur Ahmed Moalek. J'ai toute la fine équipe de la dissidence aux fesses. Je devrais écrire un spectacle. Mes excuses. C'est vrai, hein. Me marrer avec avec plein de... Voilà, je lance un si un producteur ou quoi, qui a envie de se marier, je pense qu'on pourrait faire quelque chose, on pourrait tourner dans toute la France, voilà. Puisque je suis en manque de réussite, voilà. Si un producteur juif, ça vous intéresse de se marier, croyez-moi, j'ai du talent. C'est Dieudonné lui-même qui le dit. Je sais que ça l'a rendu nerveux aussi, mais c'est la réalité. Donc on pourrait écrire un spectacle. Mes excuses. Je vais m'excuser auprès de Dieudonné, Soral, Blanc-Rue, Marc-Georges et toute la clique. tous les historiens. Donc si ça vous intéresse, on peut faire un travail ensemble et je pense qu'on peut se marrer. Croyez-moi, c'est un spectacle qui, à mon avis, aura du succès. Voilà, donc c'est lancé. Voilà, c'est une idée qui m'est venue comme ça.
voilà, donc je la lance. Peut-être qu'elle aura un avenir. Voilà, donc voilà les méthodes des gens de la dissidence qui viennent juste pour me dénigrer. Voilà une chose, voilà ce que j'ai retrouvé le fil. Marc Georges, non parce que je supporte pas les gens qui viennent se mêler de ce qui ne les regarde pas. Surtout parce que Marc Georges, qu'il ait un peu d'honnêteté, qui vous dise lui aussi quelles étaient les relations avec Ahmed. Combien de fois j'ai fait preuve de miséricorde envers Marc Georges, complètement bourré au bar, et le lendemain, excuse-moi Ahmed, quand j'étais voilà, sur l'Algérie, machin, parce qu'il était hystérique. Je lui disais, c'est pas grave, Marc. C'est pas grave. Ouais, c'est vrai que c'est pas été cool. Il avait quelques. Puis des gens vont dire, attends, c'est abusé. Heureusement qu'Ahmed, il est gentil. C'était grave. Comment t'as parlé sur l'Algérie, sa famille, machin et tout. Je lui disais, Marc, c'est pas raisonnable de parler comme ça. Voilà. Celui, en fait, qui a eu le plus de miséricorde envers lui, voilà, c'est la lâcheté de ces gens. Ils se disent, ouais, c'est plus facile de taper sur Ahmed. Voilà. En réalité, ces gens, Marc Georges, Blanc-Rue, et plein d'autres, et ceux qui sont autour d'eux, c'est une psychanalyse de groupe que je suis en train de faire avec eux. C'est-à-dire que ça leur fait du bien. Ils se disent, waouh, j'ai pas le courage de dire ce qu'il dit Ahmed. Parce que c'est vrai que Sora les Dieudonné, c'est de belles petites ordures. Ça fait du bien que ce soit Ahmed qui le dise parce qu'on n'a pas le courage de le dire. Et ceux qui sont autour de Dieudonné, aujourd'hui, profitent de l'espace que j'ai laissé. Ils me l'ont dit, ils ont eu le courage de me le dire en off. Franchement, Ahmed, c'est vrai que je dois reconnaître que aujourd'hui, pour moi, c'est open bar. C'est pas grave. Donc voilà. Donc Marc Georges, pour vous donner un petit peu l'état d'esprit de ces gens qui viennent me cracher dessus, qui viennent me reprocher, je sais pas quoi, mon racisme et tout. On est chez les fous en fait. On marche sur la tête. On voit une image des jeunes de banlieue mettre des coups de pompe. Alhamdoulilah, pardon. C'est pas des images, c'est une vidéo. Mettre des coups de pompe dans une voiture de police, etc., etc. Voilà. Qu'est-ce que dit Marc Georges en commentaire? Qu'est-ce qu'ils attendent pour leur tirer dessus, de me buter tout ça? Il va se faire de l'arabe, Marc Georges. Te dit le converti. Moi, ce que je ne lis pas les poitrines. Parce que souvent, ils disent oui, leur discours, mais tout le temps. En fait, c'est l'antisémitisme, mais c'est le même chantage. Oui, vous lisez les cœurs. Non, on ne lit pas les cœurs, mais alhamdoulilah, on a une matière grise, on s'en sert quand même. Tu vois, moi, je me dis, depuis le temps que tu t'es converti, l'islam ne t'a rien apporté. Aucune douceur, aucune sagesse, non. Tu es aussi haineux que je t'ai connu. Comment tu peux dire, oui, qu'est-ce qu'ils attendent pour sortir et me buter tout ça avec une haine dans tes propos, c'est insupportable. Il y a juste une semaine ou deux, Allahu A'lam, il y a une semaine ou deux. Je suis en état de jeûne, je veux pas mentir. Même si je suis pas en état de jeûne, mais juste voilà, je vous le dis, voilà, sans ostentation. Et puis si ça peut rappeler à certains qu'il est bien de jeûner de temps en temps, c'est une très bonne chose. Voilà. Tu vois, l'islam, il t'a pas assagi le cœur, il t'a pas. C'est quoi ces discours de haine? Comment tu peux dire qu'est-ce qu'ils attendent pour sortir et me buter tout ça? Et je te connais bien, moi. J'en ai des discussions sur la banlieue, sur l'Algérie, sur les Noirs africains que tu méprises. Plus que les Maghrébins, je le sais. Donc fais attention, je te dis, le fusil il est chargé. Maintenant, si tu veux aller sur des dossiers délicats, moi je te dis, vas-y. Parce que voilà, là, ça va me permettre aussi de faire un peu de da'wah, d'accord? Un peu de prosélytisme. Ces gens, ils pensent que l'islam, parce qu'il y a des gens, si vous saviez le nombre de gens qui m'écrivent, parce que certains me disent, ouais, mais t'es un peu agressif. Oui, parfois je peux être, bon, je devrais pas le dire parce que ça va les conforter. Parfois je peux être un peu nerveux. Les gens, ils viennent me casser la tête toute la journée en off, machin et tout. Bon, je suis comme tout le monde, je suis pas une machine. Il y a des fois, ouais, je suis un peu fatigué, comme l'autre là aujourd'hui qui vient de me fatiguer avec l'affaire Bourarache, il est là. Certains, ils pensent que Dieu, ce sont les seuls que Dieu a guidés. Il vient, il me casse la tête. Oui, comment tu peux calomnier la veuve de Saïd Bourrache? Ferme-la, écoute ce que je dis, essaie de tirer des leçons de ce que je suis en train de dire, et viens pas me balancer tes versets coraniques à tout bout de champ, et venir faire le donneur de leçons. Il vient me calomnier, le gars en plus. Il me dit, oui, comment tu peux régler tes comptes sur le dos de cette femme avec Dieu donné? Ferme-la. Tu viens me dire que je suis en train de calomnier cette femme juste pour régler mes comptes, et après tu te plains que je te dis ferme-la, le débile mental. Ils sont juste insupportables. J'ai encore perdu le fil. J'ai perdu le fil. C'est dommage. Je sais plus où j'en étais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait m'aider? Je sais plus où j'en étais. C'est vrai que c'est dommage parce que on a 19 minutes et parce que ça me fatigue de... Oui, voilà, j'en suis. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Pardonnez-moi de ces... Je suis malade en plus, donc... donc je disais, voilà, ces gens me disent, oui, il y en a certains qui m'ont des messages encore ce matin, oui, je comprends Ahmed que tu fasses tous ces efforts pour plaire à ta communauté qui, à mon avis, ont du mal à t'accepter. C'est-à-dire qu'ils pensent, c'est-à-dire que dans leur logique, ils pensent que l'islam, c'est leur dissidence. C'est-à-dire voilà, il faut plaire à ses maîtres pour qu'ils t'acceptent. Nous n'avons pas de clergé en islam, alhamdulillah. Allah, il est plus près de nous que notre veine jugulaire. Il connaît ce qu'on divulgue et ce qu'on cache. Alhamdulillah, j'ai cette intelligence pour ne pas être hypocrite, car Allah il nous préserve de l'hypocrisie et de l'ostentation. J'ai cette intelligence. Je ne vais pas perdre mon temps, sachant qu'Allah, il sait ce qu'il y a de plus profond de moi. Il me connaît mieux que moi, il m'a créé, il connaît mes limites. Ce que je peux supporter, ce que je ne peux pas supporter. Même au sein de l'islam. Même des versets qui ne rentreront jamais dans ma tête. Parce qu'il sait que ce n'est pas bien pour moi. Parce que je ne vais pas pouvoir les supporter. Ça peut être contre moi, c'est sa miséricorde. Comme il dit le frère Lucif. Je vous renvoie ces vidéos. Il a parlé d'Allah, de sa miséricorde. Machallah, je l'ai écouté et réécouté. Et maintenant, alhamdulillah, grâce à sa vidéo, souvent je dis à Allah, déverse ta miséricorde sur moi, ya Allah. C'est magnifique cette phrase. Je l'appelle Ar-Rahman Ar-Rahim. Pour moi, c'est le plus beau nom. Il n'y a pas de comparaison, mais j'aime m'appeler Allah Al-Ghafour Ar-Rahim. C'est comme ça, depuis toujours. Et donc, ces gens prêtent des intentions humaines à Allah. Donc, Marc Georges, Paul-Éric Blanru et tous ceux qui viennent essayer de me perturber moralement, etc., si je remplissais l'espace entre la terre et le ciel de péché, je viens me repentant sincèrement, je dis Allah, pardonne-moi, ya Allah, je suis dans l'égarement, ya Allah. Si je suis sincère, Allah me pardonne. Vous savez pourquoi? Parce qu'Allah, il se suffit à lui-même. Allah, il se suffit à lui-même. Il n'est pas comme nous. Il va, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, là, il vient m'apprendre et dire, attends Ahmed, parce que là, je vais te rappeler comme ce que tu as fait, je t'ai pardonné quand même. Non, parce qu'à un moment donné, je veux dire, faut arrêter les conneries, Ahmed. Je t'ai pardonné, tu recommences. Il n'a pas besoin de nous, Allah. Il n'a pas besoin de nos prières. Il n'a pas besoin de notre adoration envers lui. Il n'en a pas besoin. Donc quand ça va rentrer dans vos têtes, vous comprendrez que j'ai cette lucidité pour ne pas être dans le schéma dans lequel vous tentez d'essayer de faire croire que je suis. Et en même temps, Allah, il n'a pas créé, il ne nous a pas créé pour qu'on s'amuse non plus. À un moment donné, chacun va lire son livre. Qu'Allah, il nous pardonne. Pardonne nos faiblesses, nos manquements, nos doutes. Qu'il a fermé nos pas et nos cœurs. Et qu'il nous accorde une fin heureuse. Donc ne perdez pas votre temps avec vos imbécilités. Et dès le départ, ça a été comme ça. Il y en a un, aujourd'hui, il se moque de moi. Ça me permet de revenir. Il y en a un, dès que Soral a commencé à me rentrer dedans, je lui ai répondu. Il y en a un, il a écrit, je ne sais plus si c'est sur son mur, enfin, peu importe, publiquement, Ahmed a traité, j'ai du mal à le dire, mais bon, il faut que je le dise. Ahmed a traité le prophète. Rappelle-toi, Ahmed, on s'est rencontrés il y a 1 an. Il y a 1 an, je ne voyais plus personne. Qu'est-ce que tu racontes? On a eu une discussion ensemble et tout. Tu traitais le prophète de pédophile. Ah, là, mon sang, il a fait un tour. Ça, rien que d'y penser. Mais bon, alhamdoulilah, Allah, il n'est pas inattentif. Rien n'échappe à Allah, subhanahu wa ta'ala. J'ai dit que ta langue et tes dents et tes mains qui ont frappé dans le clavier, qu'ils attrapent le cancer. Regardez, Ahmed, la haine, le cancer. Oui, le sang, il a fait quel tour. J'ai dit, vous voyez les méthodes? Vous voyez les méthodes? C'est comme quand on me traitait, oui, Ahmed, il a 50 ans, il n'a pas de vie de famille, c'est normal. Il passe son temps, pardonnez-moi l'expression, là encore, il faut que je le dise, il passe son temps aux putes, il n'a pas fondé de famille, il n'y a aucune femme qui veut de lui, machin. Quand ils ont fini par apprendre à un moment donné que j'avais des enfants, ils ont laissé tomber ce dossier. C'est la dissidence qui veut vous persuader que les chambres à gaz n'ont jamais existé. Donc, Paul-Éric Blanru, Marc Georges, l'antisémite notoire et l'islamophobe et l'anti-maghrébanisme, je ne sais pas si on peut le dire. J'allais dire, dès que je pense à eux, ils sont agibs. C'est l'être humain agib. Mais ça me permet, je me dis, regarde Ahmed, l'ingratitude des hommes envers toi. Et toi, ton ingratitude envers Allah. Tu vois Ahmed, comment c'est dur. Tu vois, regarde Ahmed, comment Allah, il est le miséricordieux, le tout miséricordieux. Tu vois, tu te plains, ça te fait mal au cœur de voir des gens avec qui tu avais des bons rapports, ils te crachent dessus pour leurs petits intérêts, et toi, Allah c'est lui qui t'a créé, qui t'a tout donné. Parce que c'est normal que tu sois ingrat envers ton Seigneur. Tout ça, c'est un... Donc voilà, j'étais... La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc j'étais en train de dire, ah, voilà,
Ouais, vous voyez, ces gens qui veulent vous persuader que, j'ai encore oublié, qui veulent vous persuader que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je suis malade en même temps, donc c'est un peu. Puis, et puis c'est vrai que je fais cette vidéo, j'ai pas envie de la faire en fait. Ça me, il me fatigue. Il me fatigue ces paillassons de Soral et Dieudonné. C'est des paillassons, hein. Ils auront marché dessus jusqu'à aujourd'hui. Ils leur marchent dessus. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en prennent à la mettre. Parce que je suis le microbe en réalité. Je remets tout en question. Comme certains que je n'ai jamais approché, qu'on ne se connaît pas. Mais à un moment donné, je perturbe leur système nerveux. Ils sont dans leur confort. Ouais, fils Diodo, fils Soral, révolution, révolution. Et là, il dit, mais attendez, ils sont plus escrocs que les autres. Qu'est-ce que tu racontes, hein? Ouais, il va falloir faire un effort sur toi-même. C'est ça, Blanc-Rue. Le courage, tu me parles de courage. Le courage, à un moment donné, c'est de faire l'effort sur soi-même. Et de se dire, attends, parce que je le sais très bien. D'abord, vous vous détestez les uns les autres. D'accord? Mais je sais très bien que tu sais que ce que je dis, c'est vrai. D'accord? Dieudonné t'a craché à la gueule. T'as pas eu le courage de lui dire ce que tu penses et d'avancer seul. Moi, je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul. C'est ça ma force. Hein, les pseudos reconvertis qui tentent, souhaitent. Si vous saviez comment ils souhaitent me dégueulasser, si vous saviez, s'ils pouvaient me prendre en flagrant délit avec Nabila à l'hôtel, ils seraient heureux. Ils diraient aux musulmans, ne l'écoutez plus. C'est un hypocrite. Ya'oudou billah. C'est ça la dissidence. Diodo, il a dit, il est dans la merde. J'espère qu'il va crever dans la merde. C'est ça la dissidence. Vous êtes là en train de dire oui, nanana, comment tu peux taper sur l'ambulance, Dieudonné, regarde, toute la planète elle est contre lui et tout. Oui, toute la planète elle est contre lui. Toute la planète elle est contre les Iraniens aussi, financés par les Israéliens. Donc voilà, on me qualifie de calife de Bobigny. Je fais de l'humour, le Blanc-Rue. Tu vois? Parce qu'en vérité, je suis en train de me rendre nerveux. Il se dit, je m'attaque à Ahmed. Fais attention, Eric Blanc-Rue. Fais attention. Je vous ai dit, mon père, c'était pas un chanteur de variété. Ça a été un moudjahid, Allah yarhamou. D'accord, il m'a appris les valeurs de la vie. Il m'a appris à rester debout. Donc si tu crois que tu vas venir avec toute ton arrogance et toutes tes histoires de chambre à gaz et tout, et essayer de me faire passer pour ce que je ne suis pas en... Comme, Soral, ils ont mis une vidéo, Soral il a commenté aïe. Ils ont mis une vidéo que j'avais fait avec une amie à l'époque, elle s'appelait Mi pute, mi halal. J'étais en train d'expliquer aux gens, je leur dis regardez ce qu'ils veulent. Et donc, cette comédienne, elle était habillée en mini-jupe avec un foulard. Je leur disais voilà ce qu'ils veulent de nos sœurs et de nos femmes. Elles soient mi pute, mi halal. Ça a fait rire beaucoup de monde. Des gens à l'étranger se sont inspirés de cette vidéo. Et Soral, il l'a fait tourner avec sa clique, en disant, regardez Ahmed à une époque, comment il se moquait de l'islam. Vous voyez? Et ces gens-là prétendent vous parler de l'histoire avec vérité. Comment tu peux parler de la vérité alors que dans tes futilités de la vie de tous les jours, tu mens? Alors que Soral, comme les autres, la vidéo, si tu la regardes, tu comprends bien. Tu dis, mais qu'est-ce que tu veux raconter? Au contraire, il est en train de dénoncer, justement, comme d'autres vidéos, j'ai parlé du champagne halal, etc., etc. Et après, avec les mois passants, ce dont avec quoi je riais, c'est on commençait à avoir du champagne halal, etc. Parce que voilà, j'étais juste en avant, je leur disais voilà ce qu'ils veulent de nous, voilà ce qu'ils veulent. Et ça, c'était à l'époque où certains disaient ouais, mais les putes, tout ça, machin. Déjà, regardez comment j'étais déjà animé par. Mais j'ai pas à me justifier. C'est juste pour vous dire, regardez, comment ce sont des menteurs. Ils tentent de me faire du mal à travers la communauté musulmane. C'est pas la communauté musulmane qui va me recevoir le jour de Qiyamah. C'est celui qui les a créés, qui m'a créé. Mais ils se disent il faut qu'on le pourrit dans sa communauté musulmane. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de piller, ils sont en train de tromper notre jeunesse en particulier. Et ils se disent ah mais il est en train de montrer la vérité. Pourquoi à un moment donné ils ont commencé à donner la parole à Joe Dalton, à Mathias Cardet, tout ça? Parce qu'à un moment donné quand j'ai eu des conflits avec eux, ils se sont dit attention. Parce que c'est toi qui m'ont réveillé, ils sont venus me traiter de tous les noms. J'étais déjà assis dans la merde, ils sont venus, ouais, voleur, ils draguent la femme de Dieudonné, machin et tout. Je fais, attends, les mecs, ça fait 2 ans que je suis parti, je suis dans la merde jusqu'au cou. Les mecs, ils continuent, en plus, je suis parti à cause d'eux. Maintenant, je suis. Voilà. Là, à un moment donné, mais bon, c'est comme ça, alhamdoulilah, rien n'arrive.
Rien n'arrive par hasard. Et ils ont commencé à leur donner la parole. Pourquoi? Pour cacher cette réalité. En réalité, ils méprisent les banlieusards. Je vous dis, Marc Georges, il a dit pourquoi les flics ne sortent pas, qu'ils me butent tout ça. Il a la haine de ce qu'il appelle l'islamo-racaille. Voilà. Pour ça qu'aujourd'hui, ils s'en prennent à Nabila. Même certains qui disent, oui, que tu viens mélanger l'islam et Nabila. Mais je ne mélange pas l'islam, je m'adressais aux gens de la communauté musulmane, en leur disant, c'est quoi ce manque de miséricorde? Elle subit une injustice. Pourquoi vous allez là, les soi-disant résistants face au système, vous êtes en train de participer à cette saloperie. C'est pas moi qui parle, c'est son avocat. Il a dit, nous n'avons aucune charge contre elle. Donc qu'est-ce qu'elle fait en prison? Je ne parle pas de sa poitrine, de son air, parce qu'en réalité, parmi vous, il y en a beaucoup. Quand vous la regardez, vous oubliez que vous êtes mariés. Je donne mes deux mains coupées. La plupart de ceux, la 99% de ceux qui la critiquent, ils finiraient à l'hôtel avec elle. C'est ça la réalité. Et les petits racistes comme Marc Georges, ils se régalent. Ils se régalent à lui cracher dessus. Moi, je dis, elle vit une injustice pour moi. Pour moi, elle vit une injustice. Au jour d'aujourd'hui, personne ne peut nier ça. On verra demain, au jour d'aujourd'hui, les faits sont que on n'a rien dans le dossier. C'est un fait. C'est pas moi qui... Je vois pas pourquoi je défendrais Nabila. Alors certains disent, oui, Ahmed, il aimerait bien se taper Nabila. Voilà, ce sont vos fantasmes. Ce sont vos fantasmes. Voilà. Donc, à chaque fois qu'on parle d'Ahmed Moalek, c'est pour le calomnier, le faire passer pour un fou, essayer de détruire au sein de sa communauté, au sein de la communauté musulmane, le faire dire regardez, gna gna gna, quand tu as rencontré Williamson, gna 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 gna. Mais par contre, il cache la conversation que j'ai eue avec lui. Et Le Pen, quand tu disais que c'était un homme de parole, machin. Paul-Éric Blanru, moi je suis pas un débile mental. Il y a des années en arrière, je peux comprendre que certains soient bluffés par vous, mais aujourd'hui c'est fini. Quand je traite certains débiles, j'assume. Parce qu'à un moment donné, ça suffit. C'est-à-dire, quand je te dis que ça c'est le soleil, tu me dis que c'est la lune, je ne peux rien pour toi. Donc, permets-moi de te traiter débile. C'est mon droit. D'accord? Ne me dis pas oui. Parce que ça me dit oui, attends, mais il y a une époque, Ahmed, tu étais quand même au sein de la dissidence. Il y a une époque. Aujourd'hui, on est en 2014. Donc, t'évolues, mon vieux. Parce que il y a 10 ans, t'avais pas 30 ans, t'avais pas 20 ans, t'en avais pas 40. Voilà. Donc, à un moment donné, les choses évoluent. Donc, vos histoires de oui, il y a une époque, t'étais à leur côté. Bah, je vais te répondre une chose. Si j'ai rencontré dans ma vie Dieudonné Soral et certains, c'est pas pour rien. Moi, je ne crois pas au hasard. D'accord? Je ne crois pas au hasard. D'accord? Je pense que si je les ai rencontrés, c'est certainement pour faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Ouvrir les yeux à cette jeunesse en particulier qui sont en train d'être pollués par ces escrocs. Ce sont des escrocs. Voilà. Et il suffit à un moment donné de faire un effort. Regardez comment ils me répondent. Regardez comment ils me répondent. Je leur parle de leur soi-disant combat, ils m'insultent, ils me méprisent, et ils me calomnient, et ils me moquent. C'est ça la dissidence. Alors, certains ils vont jusqu'à dire oui mais au moins certains, encore ce matin oui on sait que c'est des voleurs des pourris mais et toi qu'est-ce que tu fais là? Mais si tu te contentes de la pourriture, qu'est-ce que tu veux que je te dise, le débile? Je n'y suis pour rien. Fais-toi des plats avec la merde de ton chien aussi. Si t'aimes la pourriture, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est quoi ces réponses? Oui, c'est des voleurs, des pourris, on l'a bien compris, mais il y a que, et toi, t'es obsédé, t'es amoureux de Dieudonné. Les psychanalystes de bac à sable. Oui, Ahmed, Ahmed, il a son côté féminin, il est amoureux de Dieudonné. Il répète ce que dit Soral. Soral qui passe son temps à nous montrer que c'est un homme. Castré par sa stérilité. Mais bon, c'est pareil. Vous voulez parler psychanalyse? Alhamdoulilah, j'ai un certain niveau. On pourra un jour parler de Soral et parler un petit peu de sa personne. Pourquoi il est tout le temps en train de... Et dit que tu fais... Il a besoin de vous montrer qu'il est viril. D'accord? C'est resté un petit adolescent. C'est pour ça qu'il est allé vers l'homosexualité. D'accord? Quand il a affaire à un homme, il se masturbe quelque part. Mais bon, on va s'arrêter là, c'est pas le but de la conversation. Et puis, je pense que le niveau il sera certainement bien trop élevé par rapport à tous les débiles qui ne savent faire qu'une chose, c'est de me cracher dessus. Donc voilà. Donc j'avais fait une vidéo, je vous invite à aller regarder. J'ai dit, j'atteste qu'il n'y a de Dieu, que Mohammed et son envoyé, et que les chambres à gaz existent. Il est monté au rideau et il a dit le calife de Bobigny, et il va sortir le passé en le travestissant, et il vient nous expliquer que lui, il connaît la vérité concernant les chambres à gaz. Mort de rire. Allez, je vous salue bien.